Je travaille pour le magazine Francophane. Comme c'est une association, je suis assez multitâche. Ma fonction principale, c'est la communication et tout ce qui est la vente d'encarts publicitaires, les partenariats, en gros ramener des sous. J'écris dans le magazine des chroniques, interviews, retranscriptions d'interviews. Depuis la tendre enfance, la presse musicale, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'animais des émissions de radio avec ma chaîne karaoké dans ma chambre quand j'étais gamine. J'ai été dans les tout premiers animateurs, animatrices de Radio Néo. Je présentais l'agenda des sorties et après la nouveauté du jour. Je me suis inscrite au Studio École de France en cours du soir, donc c'est l'école de radio la plus reconnue et à ce moment-là je crois que c'était même la seule, ce qui m'a permis de faire des stages en journée. Au départ donc à RFI, je suis restée 3 mois à RFI et après les 3 autres mois j'ai pu les faire à RTL et après j'ai eu la chance d'avoir été une assez bonne stagiaire pour pouvoir être salariée d'RTL et puis après salariée de RFI dans des CDD jusqu'à ce que Francophane me propose un CDI. Un mois type, une semaine type. Il y a beaucoup d'écoutes de disques. On reçoit quand même énormément de CD, donc voilà, j'y consacre pas mal de temps. Ça peut prendre parfois une journée, 2 journées dans la semaine où à la limite je ferai que ça. Il y a beaucoup de téléphones pour essayer de dealer des partenariats, apprendre les sorties à droite à gauche, voir avec qui je peux vendre un encart, à qui on peut proposer des articles, des chroniques, etc. Il y a la communication via les réseaux sociaux. Après, quand on approche du bouclage, il y a toutes les relectures du magazine. C'est beaucoup de conseils aux artistes, des gens qui nous appellent pour nous demander des conseils, comment avancer, qui contacter. Les semaines, elles se suivent, elles se ressemblent pas nécessairement, mais bon, au final, c'est pas que glamour, c'est beaucoup de temps derrière son ordi à répondre à des mails, à envoyer des mails, à téléphoner, et voilà, et pas mal de concerts le soir pour aller découvrir les artistes sur scène aussi. Je suis salariée en CDI depuis plus de 10 ans. Ça reste une économie privée. En fait, c'est une association qui s'autofinance. Je sais que chaque magazine, en gros, on est entre 10 et 12 000 euros de publicité vendue. Voilà, sachant que c'est vraiment notre manne principale. On a environ 3000 abonnés, lecteurs abonnés, donc à 36 euros l'année. On a à peu près 500 adhérents professionnels à 100 euros l'année. À la fin de l'année, on est à zéro. Hein. Voilà, si on arrive à faire un bénéfice de 500 euros, on est heureux. Quand on recevait à une époque 50 CD, aujourd'hui on en reçoit 300. Pour moi, l'évolution la plus marquante, c'est vraiment cette surproduction. Et en même temps, c'est la baisse de lieux où jouer, où se produire. C'est la fermeture des bars les uns après les autres. On voit qu'il y a de moins en moins de petits lieux pour débuter et que du coup, les artistes veulent être professionnels dès le départ. Et il n'y a plus cette espèce de période de je vais jouer un peu à l'arrache, à droite, à gauche, pour me former, pour me coller à un vrai premier public. Il y a moins d'espace pour se produire, mais je suis pas sûre qu'il y ait moins d'argent qu'à une époque dans le milieu de la musique. Je pense que la meilleure des écoles, ça reste le terrain. Quand on veut être dans les milieux de la musique, on peut faire toutes les écoles du monde. Si on n'a pas la culture musicale, si on n'a pas la passion, ça sert à rien de se lancer. Il y a trop de concurrence. En plus, tout le monde veut être dans ces métiers qui ont l'air cool, etc. Il faut juste avoir un petit peu de culot, un peu de confiance en soi. Je sais où je vais, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et y aller, quoi. Oser.